Bienvenue de nouveau dans notre chaîne YouTube Leadership Training qui porte sur de multiples sujets de management, d'entrepreneuriat, de leadership, des ressources humaines et autre chose, de comment travailler avec les gens. Nous sommes venus pour la 50e leçon et notre 50e leçon vient répondre à la question de que puis-je dire si on me parle, si on me pose la question de parler au sujet de moi-même. Et si on vous disait, parlez-nous de toi-même. Et si on vous disait, dites-nous un peu de vous. Et si on vous disait, expliquez-nous qui vous êtes et pourquoi vous pensez que vous êtes très important pour que nous travaillions avec vous. Il y a plusieurs opportunités donc dans lesquelles vous serez obligé, non pas par obligation punitive, mais obligation sociale, professionnelle, de vous exprimer, de dire quelque chose au sujet de vous-même et pourquoi pas des occasions dans lesquelles vous serez appelé à dire au public, aux gens, qui vous êtes et pourquoi vous avez besoin qu'on vous prenne. Eh bien, nous avons sélectionné ce sujet qui parle de comment parler de soi et convaincre parce que il y a des moments où soit vous serez appelé dans un test d'embauche, il y a soit des moments où vous serez appelé à expliquer votre CV, une occasion de commerce peut se présenter et vous devez expliquer ce que vous êtes, vos produits, votre entreprise, pourquoi il faut qu'on vous prenne. Et vous pouvez être dans une campagne électorale, dans une association, dans un syndicat, là où vous êtes appelé à expliquer à vos membres électeurs qui vous êtes par rapport à d'autres. Il peut arriver des moments où soit vous allez passer un stage quelque part, on vous dit, allô, vous allez avoir 20 minutes pour nous expliquer pourquoi tu veux venir faire le stage dans notre entreprise. Il peut arriver des occasions d'études, là où on vous interroge sur vos capacités d'embrasser telle filière et pourquoi vous croyez qu'on vous donne telle formation ou pourquoi pas telle opportunité d'étudier à partir de l'offre qui vous est donnée de faire le stage. Il peut arriver une occasion de vente dans laquelle on vous dit expliquez-nous ce que vous êtes et vos produits. Vous allez parler de vous-même. Il peut arriver des occasions où, par exemple, dans le marketing, on veut non pas seulement acheter votre produit, mais aussi on veut savoir, on achète les produits de qui? Qui est-il pour nous convaincre que ces produits sont les meilleurs par rapport à d'autres? Voilà autant de questions qu'on va rencontrer dans la vie et dans la plupart des fois, vous êtes appelé à travailler quelque part comme chef et on vous demande de vous présenter pendant 5 minutes. Déjà, les 5 minutes vont convaincre vos nouveaux euh, subordonnés que vous venez diriger. Et là, ils vont dire, voilà, le chef s'est présenté, mais dans les 5 minutes, on a compris, on est en face de qui. Voilà, alors, comment faire? Comment se comporter lorsqu'on vous demande de vous présenter? Cela peut se faire oralement et cela peut se faire par écrit. Lorsqu'il s'agit de le faire par écrit, c'est une brève présentation écrite. Et lorsqu'on vous le demande oralement, là, c'est vous-même physiquement, vous vous exprimez. Tout ça, c'est tout simplement parce que dans la vie, des opportunités comme ça ne manqueront pas. Et donc, nous avons voulu aborder ces sujets juste pour que ceux-là qui auront cette occasion puissent s'inspirer de certaines stratégies que nous allons vous partager ici, mais tout en sachant qu'il y en a plusieurs stratégies pour dire que nous n'allons pas vous donner les tout, mais nous ne faisons que contribuer à bâtir les monuments auxquels les autres ont déjà apporté leur pierre et nous ne faisons que faire progresser le monde du leadership. Voilà, alors comment se préparer? La préparation à une présentation sur soi-même pour convaincre les gens se fait de plusieurs façons. La première façon, il faut d'abord connaître l'objectif de votre présentation. Quand vous ne savez pas pourquoi il vous faudra vous présenter, quand vous ne savez pas pourquoi il vous faudra parler, quand vous n'avez pas
l'information de l'objectif pour lequel vous allez parler, nécessairement vous risquez de dire ce qu'il ne fallait pas. Et donc, je vais dire que la première chose, c'est de vous poser la question, pourquoi je vais me présenter? La deuxième chose, quand vous savez pourquoi vous allez vous présenter, c'est de dire, je me présenterai combien de temps? Parce que vous devez savoir le temps. Il est possible de connaître l'objectif. Mais si on vous donne 10 minutes, vous parlez 20 minutes. On vous donne 4 minutes, vous parlez pendant 8 minutes. Vous avez déjà tout détruit. Donc, vous devez savoir l'objectif et les délais qui vous est imparti. Soit c'est de vous présenter devant les travailleurs, soit c'est de vous présenter devant un jury, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle, en dehors de connaître l'objectif et de connaître le temps, la troisième stratégie, c'est de connaître votre auditoire, votre cible. Je vais me présenter devant qui et quelles sont leurs attentes. Est-ce que c'est devant les étudiants? Est-ce que c'est devant les professeurs? Est-ce que c'est devant la société civile? Est-ce que c'est devant les journalistes? Est-ce que c'est devant les ONG? Est-ce que c'est devant l'employeur qui est représenté par les ressources humaines? Est-ce que c'est devant le bailleur de fonds? Est-ce que c'est devant les ONG? Est-ce que c'est devant les membres du gouvernement? Est-ce que c'est devant les députés? Est-ce que c'est devant les sénateurs? Est-ce que c'est devant les populations sinistrées, déplacés internes? Est-ce que c'est devant les réfugiés? Est-ce que c'est devant les acheteurs ou les clients auprès de qui je souhaite faire directement le marketing de mes produits? Voilà. Quand vous savez l'équipe, la cible, votre auditoire, ça vous permet déjà de vous poser des questions sur leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient entendre de moi? Ils aimeraient que celui qui va leur parler en tant que moi puisse dire quoi? Est-ce que c'est de savoir mes compétences, mon historique, mes capacités? Est-ce que c'est de savoir mon niveau? Est-ce que c'est de savoir ce que je compte faire avec eux? Voilà, leurs attentes. Ils veulent écouter quoi? Vous risquez de venir leur dire ce que vous voulez alors que ce n'est pas ce qu'ils veulent écouter de vous. Essayez de vous présenter en tête un tableau, vous les représentez, vous les présentez dans vous-même, ce qu'ils veulent écouter de vous. Autre stratégie, c'est de savoir les mots-clés qui cadrent maintenant avec ce que vous allez dire. Si ce sont les ONG et que c'est un poste de chef d'équipe, attendez-vous à des mots comme supervision, descente sur terrain, évaluation, rapport, discussion, genre, ainsi de suite. Si c'est la société civile, attendez-vous à des termes comme plaidoyer, personnes vulnérables, situation, contexte, ainsi de suite. Donc, vous devez maîtriser les mots qui doivent accompagner votre présentation parce que chaque catégorie d'auditeurs a des mots-clés qui lui sont nécessaires et qui prouvent que la personne maîtrise son domaine. Eh bien, après ça, vous devez anticiper les questions. Anticiper les questions veut dire quoi? Anticiper les questions veut dire que vous serez en train de vous poser des questions que vous pensez qu'eux vous les poseront. Vous venez devant les gens, mais vous avez pensé qu'ils diront ça, ils diront ça, ils diront ça. S'ils ne posent pas telle question, mais dans leur tête, ils souhaiteraient que je parle de ça. Posez-vous des questions avant même de venir sur ce que vous pensez que dans leur tête, elles ne manqueraient pas ou elles ne manqueront pas. Voilà. Après, l'autre stratégie de bien parler de soi-même et de convaincre, c'est de partir étant authentique. Ne vous habillez pas pour impressionner, soyez un peu modeste et modéré. Ne vous habillez pas aussi très mal pour ne pas paraître négligé, mais aussi en vous présentant, ne mentez pas, soyez authentique. Dites ce qui est vrai, parce que s'ils découvrent que c'est faux, automatiquement votre réputation va s'amourber. Et souvenez-vous qu'ils peuvent vous poser des questions, mais connaissant un peu de vous. Il suffit seulement que vous mentiez, ils découvriront vite que ça, c'était mensonge. Imaginez-vous, vous avez déjà donné votre CV, mais vous venez présenter d'autres choses contrairement à votre CV. Ils découvriront vite que vous voulez mentir.
Ou peut-être dans l'auditoire, il y a des gens qui vous connaissent, qui vont dire non, il ment, moi je les connais. Donc, soyez authentique, soyez honnête, soyez simple et modeste. Autre stratégie pour convaincre les gens en parlant de soi-même, il faut avoir la connaissance de son passé chronologique, les faits, les actions, les réalisations, vos réussites, vos succès, vos échecs, et savoir réellement les expliquer de façon spontanée sans qu'on ne trouve en vous quelqu'un qui se recherche, qui ne sait pas se retrouver. Vous voulez parler que vous avez travaillé avec telle organisation il y a 5 ans, mais vous échouez même de citer son nom. Vous échouez même de dire si vous étiez basé où. Vous échouez même de dire ce que vous faisiez comme poste de responsabilité. C'est déjà vous noyer vous-même. Vous venez dire que vous avez effectué un voyage à l'étranger et que c'était pour tel objectif. Vous ne savez pas dire quelles sont les personnes que vous avez rencontrées, qu'est-ce que vous avez discuté avec eux et quels étaient les résultats. C'est déjà un échec. Donc, maîtrisez les détails parce qu'il se pourrait qu'après votre exposé, on vous pose des détails sur ce que vous avez parcouru très rapidement. Quelqu'un peut vous dire, OK, vous venez de nous dire que vous avez travaillé dans le domaine de la justice. Est-ce que tu peux nous dire quel poste tu occupais et quelles étaient tes responsabilités et quelles ont été tes réalisations? Mais c'est quand tu as dit, j'ai travaillé avec les agents de la justice pendant 5 ans. Vous passez, on va y revenir. Et autre chose, il faut savoir les attitudes qu'il faut manifester. Il y a des attitudes qui ne sont pas très faciles à maintenir, mais qui sont nécessaires pour votre bonne présentation. Il faut éviter les silences intempestifs. Il faut éviter d'interrompre vos interlocuteurs. Il faut avoir une écoute active. On vous pose la question, vous manifestez l'écoute, vous répondez quand il le faut. Il faut, quand vous serez en train de vous expliquer, d'avoir un peu de sourire, mais pas rire, un peu de sourire. Et il faut avoir la confiance en soi. Ne venez pas comme quelqu'un qui avait peur, comme quelqu'un qui ne sait pas où fuir. Non, venez un peu avec de l'aise. Présentez-vous comme quelqu'un qui se sent à l'aise, qui n'a pas peur, qui n'est pas embrouillé par quelqu'un qu'on trouve qu'il commence à suer même avant de commencer. Évitez d'être colérique, même si la question qui vous est posée semble un peu très rude, difficile ou même provocatrice, ça peut arriver. Présentez-vous en gentleman. Répondez comme quelqu'un qui voit que c'est normal qu'on vous pose la question. Mais ne dites pas, voilà, vous me posez cette question, même si vous n'alliez pas me la poser. Je trouve que cette question n'est pas bonne, mais je vais répondre quand même. Tu vois? Tu troubles déjà l'auditoire. Et il faut être un peu humble. Humble dans la façon de répondre, humble dans la façon d'intervenir. Ne répondez pas, n'intervenez pas avec un peu d'orgueil. Comme pour dire, écoutez, nous qui avons étudié, nous qui avons fait ça, nous n'aimerions pas que les gens viennent nous poser telle question. Souvenez-vous, même si vous me posez des questions, je suis un cadre quand même, un peu de respect, tout ça. Non, soyez un peu humble. Parce que là, on veut voir même vos attitudes. Il peut arriver qu'il y ait une présentation dont on a seulement besoin de votre attitude, votre social, votre comportement. On n'a pas besoin de vos études, on n'a pas besoin de votre technicité, on n'a pas besoin de votre expérience, mais dans lequel on a besoin seulement de voir votre social, votre savoir-vivre, votre savoir-être. Et directement, on va détecter dans l'interview, dans la présentation, que celui-ci, c'est un orgueilleux. Il a bien étudié, il est bien compétent, mais il est difficile. Quelqu'un avec qui on ne peut pas travailler. Et hop, on vous débarque. Donc, sachez que il peut arriver aussi que dans l'interview ou dans la présentation, on veut savoir quelles sont vos capacités. Là, on veut voir ce que vous avez fait, comment vous les faisiez, votre capacité de professionnalisme, là où vous avez relevé certains défis, là où les choses étaient bloquées, vous les avez débloquées, comment vous avez travaillé avec les gens. On veut voir votre façon de communiquer, on va voir si vous avez un esprit d'équipe, on va voir si vous avez l'intégrité, quand est-ce que vous avez su passer les intérêts de l'organisation avant vos propres intérêts. On veut voir si les domaines dans lesquels vous dites que vous êtes formé, vous êtes spécialiste, vous êtes, je ne sais pas, expérimenté, vous l'avez bien fait quand vous le faisiez.
Et là, on veut vérifier réellement. Pour des questions comme ça, ou bien pour des présentations comme ça, vous devez faire une présentation qui contient des actions concrètes. J'ai monté telle usine en collaboration avec 20 personnes. J'ai su diriger une équipe de 18 personnes dans un projet appelé ABCD. C'était dans telle région. Nous l'avons exécuté pendant 4 mois. Au départ, le projet était comme ça, mais à la fin, on a eu tel résultat et la pérennisation s'est faite comme ça. Voilà. J'ai dirigé telle entreprise, il y avait tel problème quand je commençais, mais à la fin, j'ai su mobiliser les ressources, blablabla, tout ça, vous expliquer. Et à la fin, l'entreprise s'est relevée avec autant de millions de dollars. Voilà. On a besoin des réalisations, pas de vos diplômes. On a besoin de vos actions. Qu'est-ce que vous avez fait? On veut savoir comment vous avez géré les problèmes. Parce qu'il y a des moments où on vous pose des questions après pour savoir comment vous vous êtes comporté lorsque les problèmes étaient là. Et donc, vous devez maîtriser bien ce que vous avez fait, tout simplement parce qu'il faut éviter de venir avec des théories. Et lorsque vous serez en train de faire votre présentation, souvenez-vous d'une autre chose. Il faut arriver à aller au but. Ne dites pas ce dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir si vous avez une femme, combien d'enfants, vous êtes marié, ça fait combien d'années, vous vivez dans quel quartier, vous vous réveillez à quelle heure, est-ce que vous avez une voiture, est-ce que vous venez à bus, vous venez en bus. On n'a pas besoin de ça. Il ne faut même pas commencer à expliquer, j'ai fait mes études primaires de telle année à telle année, l'école secondaire de telle année. Non, je suis licencié en, j'ai une expérience de tel âge. De telle période. J'ai une expérience dans tel domaine de 5 ans. Point barre. Je suis marié, j'ai des enfants à la maison, ou père de 2 enfants, ça dépend. Je suis agronome de formation. Depuis 2017, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de l'agronomie. Voilà, vous allez tout droit. Vos niveaux d'études, on n'a pas besoin d'expliquer, vous avez fait les stages où, non, on a besoin de savoir votre niveau et vos réalisations. Alors, quand vous serez en train d'expliquer, si c'est une brève présentation écrite, attention, quand c'est quelque chose qu'il faut présenter qui est écrite, n'oubliez pas une chose, il faut éviter les fautes d'orthographe. Si c'est quelque chose que vous allez soumettre, rédigez, lisez, faites lire. Rassurez-vous que vous allez envoyer par mail, vous allez déposer votre copie, votre présentation, après avoir été sûr qu'il n'y a pas de faute dedans. Parce que vous risquez de déposer quelque chose qui contient des fautes et en lisant ce que vous avez présenté par écrit, ça donne directement l'image de ce que vous êtes. Les formats qui est exigé ne font pas, si on vous a dit qu'il faut faire la présentation de 100 mots, ne venez pas avec 300 mots. Si on vous a dit qu'il faut faire la présentation de 2000 mots, ne venez pas avec 800 mots. On va découvrir que vous avez manqué quoi dire. Ne dépassez pas, mais ne soyez pas aussi très minime par rapport au maximum des mots qui vous ont été demandés. Utilisez des mots simples. Ne consultez pas trop les dictionnaires pour écrire, pour impressionner, en parlant, en écrivant. Comme ça, on va savoir que moi, je connais bien le français, on va savoir que j'ai bien étudié. Non. Plus vous cherchez à impressionner les gens par votre terminologie, par votre langage, plus vous incitez les gens à comprendre qu'il y a une dose d'orgueil dans vous et ça sera difficile de vous retenir. Eh bien, dans tout ça, il faut la confiance en soi-même, c'est très important, mais aussi, n'oubliez pas d'expliquer en gardant en tête que le temps passe. Il y a des moments où vous commencez à expliquer, vous oubliez que le temps passe, à un certain niveau, vous terminez avant le temps, ou bien vous dépassez le temps et les gens sont en train de vous observer, on découvre que vous êtes un infidèle par rapport au délai qui vous est fixé. Alors, dans les conseils pratiques, nous sommes dans la présentation, vous parlez de votre identité, votre niveau d'études, votre domaine de spécialisation, vous dites les postes que vous occupez actuellement s'il y en a, et si vous êtes dans le chômage, vous dites que vous êtes en chômage, mais qu'avant d'aller en chômage, vous occupiez telle fonction dans telle organisation. Après, vous montrez les liens qui existent entre les postes pour lesquels vous voulez accéder, les liens entre les postes,
la fonction que vous voulez obtenir et votre passé. Vous pouvez dire par exemple, j'ai travaillé comme par exemple manager dans une entreprise qui gérait les effets de commerce des produits de quincaillerie. Et vous dites maintenant, aujourd'hui, je viens pour le marketing de vos produits, de ceci, cela, parce que je vois la similitude. Essayez de montrer que ce que vous venez faire n'a pas une grande différence avec ce que vous faisiez avant. Comme ça qu'on sache que ce n'est pas dans l'entreprise que vous venez étudier ou avoir l'expérience. Essayez de montrer les liens qui existent entre ce que vous venez faire et ce que vous faisiez avant. C'est très important. Essayez de montrer que vous n'êtes pas novice dans les domaines, mais que votre expérience, votre expertise dans les domaines vous permettra de leur fournir ce qui est très nécessaire. Et là, vous avez la possibilité de dire votre nombre d'années d'expérience dans tel domaine. Vous pouvez citer successivement les postes que vous avez occupés du précédent, à partir du premier, en commençant par aujourd'hui, en descendant. Donc, ne commencez pas par l'ancien, mais commencez par l'actuel vers le précédent. C'est très important. La chronologie ne commence pas de bas vers le haut, mais elle commence de haut vers le bas, juste pour prouver que vous êtes ce que vous êtes, mais avant de l'être, vous avez été. Voilà un peu le secret. Et les réalisations, c'est-à-dire les actions concrètes. Vous avez fait quoi? C'était quel problème? Vous avez contribué à l'atteinte de quels résultats? Et vous expliquez l'intérêt pour lequel vous venez. C'est juste seulement démontrer que j'ai fait ça, je vais faire ça chez vous, et en faisant ça chez vous, j'estime, j'espère que j'aurai tel résultat parce que je ferai comme ça et je ferai comme ça. Si vous venez vous présenter comme quelqu'un qui est un chef dans une entreprise, montrez ce que vous avez fait, expliquez votre expérience précédente, montrez aux gens que vous aurez besoin d'eux, tout simplement parce que l'union fait la force, mais en leur montrant aussi que ce que vous avez fait précédemment, c'est ce que vous tenterez de faire avec eux, tout en sachant que leur expérience va compter aussi. Là, c'est lorsque vous venez fraîchement comme chef, qu'ils sachent que vous venez avec un bagage d'expérience, mais vous comptez aussi sur eux. Pas quelqu'un qui croit qu'il vient dans l'entreprise, dans l'organisation pour tout chambarder et commencer ses affaires. Vous allez avoir une opposition au départ parce qu'on va dire qu'est-ce qu'il vient faire avec la routine qu'on fait. Il croit qu'il lui va changer quoi. Montrez-vous humble et capable de collaborer et pourquoi pas d'apprendre de ce que vous allez rencontrer. Si c'est une présentation pour la campagne, vous voulez vous présenter pour une campagne et vous voulez vous présenter dans une compétition, le secret, c'est d'apprendre, de chercher, de fouiller pour savoir quels sont les autres compétiteurs. Les autres compétiteurs, c'est-à-dire les gens qui sont dans la même course avec vous, qui militent pour obtenir ces postes. Alors, vous, quand vous serez en train de vous présenter, essayez de montrer, sans les citer, montrer votre différence. Si vous savez que les autres n'ont pas la capacité dans ça, essayez de relever les choses que vous avez plus que les autres, sans les citer. Il ne faut pas dire, moi je viens, pendant que les autres candidats ou les autres compétiteurs ont ceci, cela, moi je vis avec ça. Non, essayez de relever vos différences, vos aptitudes, vos capacités, que vous savez que les autres n'ont pas, mais sans les citer, mais tout en montrant que c'est une particularité que vous avez qui sera nécessaire aux troupes, à la troupe, à l'équipe, à l'organisation, à l'entreprise. Autre chose qui est très nécessaire, qu'il faut toujours retenir, c'est de savoir que quand vous serez en train de vous présenter, vous pouvez aussi citer les médailles que vous avez obtenues. Vous pouvez aussi citer les prix Nobel que vous avez reçus. Vous pouvez aussi citer les gens ou les entreprises qui ont travaillé avec vous et qui ont apprécié, les gens qui vous connaissent. Je dis par exemple, il y a l'entreprise telle avec laquelle j'ai passé 3 ans. Je l'ai quitté parce qu'il y avait fin de poste, mais dans cette entreprise, j'ai eu à réaliser ça. Des témoins que vous citez indirectement, de sorte que celui qui entendra que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça avec telle organisation, qui disent, oh, wow, nous avons besoin, nous avons avec nous quelqu'un qui a été aussi utile à d'autres. Et une chose qui est très importante, il se pourrait qu'on vous pose la question de quelles sont vos faiblesses.
Quelles sont vos failles? Quels sont vos défauts? Attention. Ne citez pas des défauts de grande envergure qui vous détruisent. Citez des défauts que toute personne peut avoir, mais qu'on peut corriger. Vous pouvez dire par exemple, moi, quand je travaille, je n'aime pas la malhonnêteté. Donc, quand je trouve quelqu'un qui est malhonnête et menteur, des fois, je perds la confiance en lui, même si je la récupère un peu après l'entretien, mais je suis toujours blessé quand je trouve quelqu'un qui me ment en maintes reprises. C'est ma faiblesse. Tu vois? On sent que c'est une faiblesse, c'est un défaut, mais que toute personne peut avoir. On vous demande quelles sont vos failles, qu'est-ce que vous avez échoué dans la vie. Ne manquez pas de citer certains exemples, mais tout en accompagnant tout ce que vous avez fait. Vous pouvez dire, j'ai conduit un projet, mais le projet n'a pas pu atteindre ses objectifs, tout simplement parce qu'il y a eu éruption volcanique. C'était vraiment ma faille, mais on avait tenté de faire ceci, cela. J'ai dirigé tel projet, on a rencontré des difficultés dans l'exécution parce que certaines personnes avaient détourné, mais nous avons fait tout pour que ce qui avait détourné soit repris et ils ont ramené un peu d'argent qu'ils avaient eu. On a tenté de commencer, mais pour moi, c'était un échec parce que j'étais le chef d'équipe et j'ai tiré les leçons qu'il fallait être très attentif. Essayez de montrer que même si vous avez échoué, vous avez tiré les leçons. Même si vous avez échoué, mais vous aviez tenté de sauver le bateau qui s'est noyé malgré vos failles. Sinon, vous allez dire que vous avez échoué et l'autre va vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez fait en tant que responsable? Donc, dans la question des failles, il faut toujours être très prudent. Les failles peuvent vous exposer, mais les failles peuvent être aussi une occasion pour vous vendre, qu'on sache qu'il a su échouer, mais dans son échec, il a appris. Ce qui veut dire que s'il venait chez nous, ou ce qui veut dire que si nous travaillons avec lui, lui-même, par ses failles, il a appris, il n'en fera plus. Alors, dans la présentation, il se pourrait que vous soyez dans une présentation pour présenter le produit. On a besoin de savoir celui qui a ou qui vient vendre les produits. On veut savoir ces produits, c'est quoi. Vous vous présentez, vous les présentez. La meilleure façon, c'est de montrer que dans la présentation, vous connaissez ce que vous vendez. Vous avez l'expérience de combien d'années dans vos produits. Les produits là ont été critiqués comment, mais vous avez su relever les défis comment. Ces produits que je suis en train de vous vendre ici ont été achetés par combien d'organisations, viennent d'avoir les marchés pendant combien de temps, quels sont les témoignages de vos clients, quels sont les résultats que ça produit, comment les gens continuent à venir les prendre tout simplement parce qu'ils ont découvert que les résultats étaient meilleurs. Voilà, vous vous vendez comme vendeur, vous vous vendez par le marketing, mais les produits que vous vendez, les marchandises que vous vendez sont liées à vous et vous devez montrer les liens qui existent entre vous qui les vendez, les produits et l'importance que ça fournira à vos clients. Si vous ne savez pas faire ce lien, on va dire, alors, il les vend. Lui, il est infirme. Lui, il a fait les sciences économiques. Comment il vient vendre les choses de la médecine? Vous devez déjà montrer s'il y a des stages que vous avez faits, si lors de la fabrication vous étiez à l'usine ou bien si vous avez reçu une formation accélérée dans ce domaine. Voilà. Essayez de montrer que malgré ce que vous êtes et ce que le produit, il n'y a pas une différence entre vous et le produit côté maîtrise de sa façon de fonctionner. Et c'est pourquoi vous ne devez jamais vendre des choses que vous n'avez jamais maîtrisées. Maîtrisez la composition, maîtrisez les délais d'expiration, maîtriser les conséquences de la mauvaise utilisation, maîtriser un peu ce que nous allons appeler les effets secondaires, maîtriser un peu la composition du produit, maîtriser un peu les produits qui ne peuvent pas marcher avec ça, maîtriser un peu comment l'usage abusif de ça peut produire de mauvais résultats et pourtant les produits sont bons. Voilà, ce sont des choses que vous devez maîtriser. Comme ça, quand vous serez en train d'expliquer que la personne qui vous suit dise non, en tout cas, cette personne maîtrise bien ce qu'elle fait. Voilà un peu quelques préoccupations qu'il fallait soulever. Mais en conclusion, je dis bien, vous voulez aller vous présenter, prenez le temps de vous préparer, maîtrisez bien votre auditoire, c'est par écrit, commencez à chercher des écrits que vous allez déposer qui sont bien formulés. C'est dans l'oral, rassurez-vous que votre attitude, votre façon d'expliquer
le temps que vous respectez, votre écoute active, la maîtrise des objectifs, la maîtrise de l'auditoire, c'est-à-dire votre cible ou les gens qui interagissent avec vous, la maîtrise du délai que vous allez utiliser pour ne pas dépasser, contribueront énormément à ce que votre présentation soit nécessaire. Et au bout, si on vous demande de poser des questions, ce n'est pas le temps de commencer à les chercher. Vous devez déjà quitter chez vous en disant, si on me pose, me donne, m'accorde le temps de vous poser des questions, je dirai ça. Venez déjà avec une question en tête ou deux. Parce que quand vous commencez à dire, ah, bon, je n'ai pas de questions, ça devient comme si vous-même vous êtes surpris d'une telle chose. Mais quand la question vient spontanément, ah, comment il trouve directement une question? Et vos questions doivent être logiques, bien coordonnées, de sorte que l'on sache qu'on a affaire à un professionnel. Nous disons merci et bienvenue pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, pourquoi ne pas liker? Faites sur j'aime. Cliquez sur subscribe, c'est-à-dire abonnez-vous pour que vous puissiez toujours recevoir nos leçons. Au fur et à mesure que nous allons donner des leçons, nous sommes à la 50e, comme vous le voyez. Nous allons toujours continuer à vous fournir des leçons. Notre numéro WhatsApp est sur la chaîne. Nous avons aussi un groupe YouTube comme celui-ci, avec aussi la possibilité de vous donner toutes des interactions avec le WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp que nous avons créé dans lequel nous partageons des débats, des discussions, des audios, d'autres leçons. Si vous nous contactez inbox, nous pourrons aussi vous ajouter dans les groupes WhatsApp que nous avons créés pour cette opportunité. Nous vous disons merci et bienvenue dans la leçon qui suivra. C'était un plaisir d'être avec vous. Nous croyons que pour l'avenir, si vous avez des sujets à nous proposer, nous serons très heureux de les recevoir et les traiter. Merci beaucoup. Bye bye.